Tôt ce matin, c'est un admirateur pas comme les autres qui arrive au théâtre de l'Opéra du Sichuan de Chongqing. Bonjour, ravi de vous rencontrer. J'ai entendu votre chant et votre voix, j'ai l'impression d'être au paradis. Merci, merci. Attila Könü est originaire de Hongrie. Il a fait le voyage spécialement pour rencontrer l'artiste lyrique Chen Tianmei. Attila a été profondément ému par la voix de la chanteuse. Avec enthousiasme, Chen Tianmei a alors trouvé un partenaire pour jouer devant le Hongrois dans la salle de répétition. Magnifique. Je veux voir plus de détails. Pouvez-vous m'en montrer davantage? D'accord. Dans l'opéra chinois, il faut porter attention à l'intrigue. Il faut également admirer les mouvements des mains, des yeux et du corps de l'acteur. On s'intéresse au jeu d'acteur, au chant et à la technique. Un exemple, le regard à la dérobée. Comme dit l'adage, l'opéra du Sichuan n'a d'égal dans le monde. Il est populaire parmi les Han dans le sud-ouest du pays, à savoir la municipalité de Chongqing ainsi que les provinces du Sichuan, du Yunnan et du Guizhou. Yes, good. Good, very good. Very good. Cet art a été inscrit parmi les premiers éléments du patrimoine culturel immatériel national en 2006, en raison de ses caractéristiques esthétiques où alternent le réel et l'irréel. Attila Könü a commencé à créer des peintures, des sculptures et des œuvres cinématographiques dans les années 1980. Son travail artistique l'a amené à parcourir le globe pour trouver l'inspiration. Ces dernières années, il se consacre à combiner l'art traditionnel oriental avec l'art abstrait occidental. Il y a 2 ans, Attila Könü est venu pour la première fois en Chine afin de participer à une exposition d'art contemporain hongrois organisée par le Musée d'art national. Je savais déjà que la Chine était belle, mais j'ai été très surpris. Elle est beaucoup plus belle que je n'imaginais. Les Chinois sont très sympathiques. J'aime la cuisine chinoise, je trouve le temps très agréable en Chine. Pendant les 2 années suivantes, il a tenu ses propres expositions dans plusieurs villes chinoises. À l'occasion de celle de Chongqing, Attila a découvert l'opéra du Sichuan. C'est alors que lui est venue l'idée de fusion entre l'art abstrait occidental et l'opéra traditionnel du Sichuan. Cette visite qu'il rend à Chen Tianmei, directrice du théâtre de l'opéra du Sichuan, vise à établir une coopération afin de créer un nouvel opéra du Sichuan combinant les arts chinois et occidentaux. Attila, j'aimerais voir ton film. Explique-moi un peu. D'accord, c'est une célèbre histoire d'amour. Tout est fait grâce à l'animation.
Il y a des images holographiques. On peut établir une bonne coopération. Je pense qu'on touchera le cœur d'un plus grand nombre de jeunes. D'accord. J'espère aussi attirer plus de jeunes vers cet art ancien grâce à des moyens modernes. Shen Tiemei est née dans une famille d'artistes lyriques. Elle apprend l'opéra du Sichuan dès l'âge de 13 ans. En plus de 40 ans de carrière, elle a obtenu 3 fois le prix de Fleur de Prunier qui récompense les artistes de l'opéra chinois. Je considère que l'opéra du Sichuan est ma vie. On peut dire qu'il est ma raison de vivre. Par conséquent, comme je me consacre pleinement à l'opéra du Sichuan, je dois trouver comment faire en sorte qu'il s'impose en faisant forte impression. De nos jours, même lorsque de grands maîtres de l'opéra du Sichuan se produisent, les jeunes sont souvent rares dans l'auditoire. De ce fait, Shen Tiemei et son équipe ressentent une forte pression, car ils veulent transmettre cet héritage. L'opéra du Sichuan a 3 siècles d'histoire. Comment y injecter du sang neuf, sans dénaturer le style et les caractéristiques de cet art? En fait, c'est très difficile. Je considère cela comme de la recherche culturelle. Un proverbe dit que pour une minute sur scène, il faut 10 ans de pratique. De plus, le théâtre de l'opéra du Sichuan de Chongqing doit s'atteler à la recherche culturelle, et cela demande à toute l'équipe de déployer des efforts extraordinaires. Relève-toi. Vite. Détends-toi. Détends-toi. La réception n'aurait pas dû se faire sur le dos, mais après un tour complet. Ce n'est pas encore emboîté. Reste ici. Ça ne va pas, ça ne va pas. Va tout de suite à l'hôpital. Prends un taxi, vas-y. Tu n'y arriveras pas comme ça. Ce n'est pas bon, va à l'hôpital. Allez. Vas-y. L'opéra traditionnel chinois demande une pratique constante et Shen Tiemei connaît les difficultés des acteurs. Elle sait également que si elle veut transmettre son art, elle doit demander à sa troupe la plus grande rigueur. Parfois, cela est mal compris par les membres de l'équipe. Ils disent tous, Madame la directrice, on trouve qu'on est au point, pourquoi pensez-vous le contraire? Dans la vraie vie, on subit une énorme pression. Mais je pense que l'opéra du Sichuan est magnifique et je veux partager cela. Cet après-midi, les petits comédiens du théâtre de l'Opéra du Sichuan joueront 2 pièces pour Attila sur l'ancienne scène de l'établissement. En loge, cette fillette pleine de vie attire l'attention du Hongrois. Bonjour. Que vas-tu chanter sur scène? Je chanterai juste quelques extraits. Pourrais-tu chanter maintenant? Oui. Juste un court extrait. D'accord.
Je pense que ces enfants travaillent tous du fond du cœur, j'aime ça. Je pense qu'ils auront beaucoup de succès. Après la représentation, professeur et élèves s'assoient sur la scène avec Attila pour échanger. Nous pensons qu'après 1 ou 2 ans, ils obtiendront d'excellents résultats. Comme cette jolie jeune fille. Je pense que dans l'avenir, elle sera une grande artiste. Ces enfants doivent comprendre notre opéra traditionnel pour que nous puissions le transmettre de génération en génération. Cet héritage se transmet par les acteurs, par les œuvres et aussi par notre public. Nous sommes à Mudong, dans l'est de Chongqing. C'est l'un des berceaux de l'opéra du Sichuan. Aujourd'hui, Shen Tiemei a invité Attila à venir ici. Pourquoi ai-je invité Attila? Tout simplement parce que je pense que l'art lyrique du Sichuan a une origine populaire. C'est ici qu'on remonte à la source de l'opéra du Sichuan. Parmi les personnes âgées réunies ici, on trouve des fans de l'opéra du Sichuan et même d'anciens artistes lyriques. Aujourd'hui, Shen Tiemei est venu avec une jeune élève. Tout le monde est ravi et veut l'entendre chanter quelques airs. Au petit matin, alors que les pêcheurs du flanc Yangtze préparent leur filet, Attila va à leur rencontre. Bonjour. Vous allez pêcher? Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On répare les filets. Vous savez tout sur la pêche, non? Oui. Mes ancêtres étaient tous pêcheurs. J'ai attrapé de gros poissons. J'étais content. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre. Pour nous, c'est une habitude. D'après Shen Tiemei, l'opéra du Sichuan est à l'origine lié à la vie des bateliers. Attila, qui vit en ville depuis son enfance, est très curieux de connaître le quotidien des bateliers sur le Yangtze. J'adore cette petite ville. C'est très intéressant parce qu'ici, je peux ressentir en même temps le passé, le présent et le futur. J'espère qu'un jour je pourrai aussi pêcher ici. C'est vrai? C'est bien. Bienvenue parmi nous. Vous pouvez nous chanter un chant des Halles? Chantez ensemble.
Dans l'opéra du Sichuan, il y a les chants des haleurs ainsi que la culture des gens du fleuve. Ils ont de très belles voix. Veux-tu essayer de tirer? Oui, peut-être chanter avec eux. Il a sûrement de la force. Allez, essayons. Il est fort comme Hercule. Je suis le chef d'équipe, non? Ok? Tout le monde est prêt? Allons, ensemble avec moi. Merci à vous les gars, c'est du bon boulot. J'adore ça. Ce chant donne du cœur à l'ouvrage. Oui, c'est un champ de travail. Tu ressembles beaucoup à un Hercule russe. Les gens qui vivent ici sont très heureux. Ils chantent beaucoup et je pense que c'est très bien. Voici la musique d'ensemble à vent et à percussion de Thielong. Elle a une histoire de plus de 400 ans. En raison de ses instruments étranges et divers ainsi que de ses airs riches et variés, elle a été inscrite au patrimoine culturel immatériel national. C'est fort. C'est très bien. Tu as aimé? Bien sûr, parce qu'on entend dans cette musique le gong et le tambour de l'opéra du Sichuan. Les jeunes acteurs comme elle peuvent improviser sur cette musique, n'est-ce pas? Dans le passé, l'opéra du Sichuan était joué à l'extérieur. Pour attirer les spectateurs, la représentation devait avoir un accompagnement instrumental retentissant. Mais comment adapter sa musique aux besoins du public de nos jours? Beaucoup de gens disent que le son des gongs et des tambours de l'opéra du Sichuan n'est pas agréable. Mais sans ces instruments, ce n'est plus l'opéra du Sichuan. Je pensais que le son serait beaucoup plus fort, mais en fait non. On doit bien contrôler la gamme et créer une musique pour percussion adéquate. Il faut jouer une gamme inférieure, s'adapter au chant acoustique des salles d'opéra. C'est aussi très difficile. Ce matin, Attila se rend dans un restaurant de petit déjeuner au bord du fleuve Yangtze. Le Hongrois veut commencer la journée de la manière la plus authentique qui soit. Monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je prépare du dos roi. Le dos roi ou fleur de tofu est fabriqué à partir de graines de soja. C'est un encas chinois ancien, particulièrement populaire dans la région. La qualité du dos roi est bien entendu indissociable de celle du soja et de l'eau. Bien, c'est terminé. Très bien. Allez, je vous invite à manger du dos roi. Je vous sers. À ce stade, c'est une question de contrôle de la coagulation. Pourquoi est-ce que certains dos rois sont délicieux et d'autres non? C'est parce qu'il faut une bonne maîtrise et de la précision. Il doit être tendre et lisse. Il faut ces caractéristiques pour avoir un bon bol de dos roi.
On n'en trouve pas dans d'autres pays. Par contre, il y en a dans de nombreux endroits en Chine. Au niveau de la qualité, le nôtre est le meilleur. C'est le plus recherché. Vous êtes un chef chinois célèbre. Aujourd'hui, Shen Tiemei emmène Attila à la rencontre d'un artiste dont la voix l'a profondément touché. Monsieur Yu, heureuse de vous revoir. Je viens de leur dire que vous êtes un excellent chanteur. Chantez-nous quelques vers. Les paroles parlent d'une brise fraîche. Oui, c'est ça. D'accord. Je pense que sa manière d'interpréter est très ancienne. C'est une sorte de cri pour la vie. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendu dans une vie antérieure. Nous sommes des gens du peuple. Les gens du peuple ont du charme. Chantez encore pour qu'ils puissent se joindre à vous. Quelque chose de simple. De retour dans le centre-ville de Chongqing, Shen Tiemei emmène Attila rendre visite à un vieil homme. Regardez ceci. D'accord. Vous avez déjà vu ça? Oui, je connais. C'est une tortue. Gong Setuan est né en 1938. Depuis les années 1950, il consacre son talent artistique à l'opéra du Sichuan. Qu'ils étaient beaux, ces visages peints, et si rares. Une fois fait, il s'effaçait au démaquillage. Pour moi, ils étaient précieux. Je disais que ce serait bien de les immortaliser, mais les vieux artistes étaient très conservateurs. Ils ne voulaient pas. Le jeune Gong Setuan a alors usé d'un stratagème pour parvenir à ses fins. Il a invité l'acteur à boire pour qu'il accepte. Il était prêt à donner tout ce qu'il avait pour que le vieil artiste dessine les visages des personnes d'opéra. C'est le vieil acteur qui les a peints. Oui, c'est de sa main. Ce sont les œuvres d'un ancien. Tout à fait. Il n'y a plus que le roi des enfers. Ce rôle ne se joue plus. C'est très précieux. Yang Tongxi a interprété le roi des enfers. Il l'a peint pour moi. C'est d'une grande valeur, ça m'émeut. Quelle persévérance. Il a fallu à Gong Setuan une soixantaine d'années d'efforts pour collectionner et reproduire près de 5000 personnages de l'opéra du Sichuan et visages peints. Le visage de Guan Yu ne peut être peint qu'en rouge et noir. On ne peut pas utiliser d'autres couleurs. Les Chinois aiment le rouge. En général, cette couleur représente la droiture. Les traîtres ont le visage peint en blanc. Vous aimez cette peinture? Oui. Il vous l'offre. Oh mon Dieu. Tu as droit à un beau cadeau aujourd'hui. Merci. C'est fantastique. Ce savoir a plus d'un siècle. J'aime sa manière d'utiliser les couleurs. Il m'a donné quelques œuvres. En retour, je vais lui envoyer un de mes livres. Pouvez-vous peindre mon visage? Non, mais lui peut le faire. Oui, c'est d'accord. Pouvez-vous me faire le visage d'un singe fou?
Aujourd'hui, Attila est sur le point d'achever son voyage découverte de l'opéra du Sichuan et de quitter la Chine. Chen Tiemei a choisi un restaurant de fondue de Chongqing pour lui dire au revoir. Voici mon livre qui a été publié il y a quelques semaines. La fondue stimule la passion pour la création artistique, non? Son travail est plein d'imagination. J'espère que nous pourrons créer d'excellentes œuvres combinant les cultures chinoises et occidentales. Jolie jeune fille, j'aime beaucoup ta manière de jouer. Avant de partir, Attila exprime son affection pour cette jeune artiste de l'opéra du Sichuan. Je t'aime beaucoup.